Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu remarques qu'il y a eu un shift. Tu n'as pas pu vraiment l'expliquer. Peut-être que tu étais au courant, mais tu as vu que quelque chose a changé. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui étaient accrochées à toi, mais pour lesquelles tu faisais semblant, tu avais des sourires, tu faisais un petit peu de l'effort pour être avec eux et tu remarquais que c'était quelque chose qui te drainait beaucoup. Mais depuis quelques jours, ces choses-là se sont détachées naturellement. Tu t'es dit que là, il faut que tu passes au next step. Et là où tu vas aller, ce genre de personne-là ne peut pas te suivre. De ce fait, tu as coupé des liens, tu as coupé les ponts et tu penses que c'est toi qui as fait le travail. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu es une petite partie d'un grand puzzle. Une petite partie d'un grand puzzle qui est guidée, qui est menée un peu par instinct, mais également par le plan de Dieu pour toi. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que le tri a été fait. Tu as galéré, tu as essayé d'apprendre à jeûner, tu as essayé de te retenir, tu as essayé de ne pas sauter sur certains gars qui t'intéressaient si tu es une fille, tu as essayé de rester chaste. Bref, tu as passé pas mal de tests et tu avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Mais comme un soldat, comme un militaire qui voulait devenir un Navy SEAL, lorsqu'on t'a dit qu'il y avait encore un test, tu étais encore prêt à le franchir. Là où certains se sont dit « laisse tomber, j'abandonne », mais toi, derrière la porte, il y avait juste les militaires qui allaient te donner ta médaille. Félicitations mon frère, le tri a été fait, tu n'as pas lâché et il est temps que tu puisses récolter tout le fruit de ton travail. Donc reste avec moi. Cette vidéo-là va résonner avec les gars qui ont fait le vrai taf et va encourager ceux qui sont encore sur le chemin. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es tombé sur cette vidéo et si tu l'écoutes jusqu'au bout, c'est que réellement, tu es parmi ceux qui ont fait le travail pour être dans le tri, dans le lot des personnes qui sont complètement positives. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler rapidement de ce qui s'est passé, ok? Chaque fois, je vous parlais d'un shift, d'un portail énergétique et moi, j'étais toujours dans ce truc, ah, c'est un peu wouhou, c'est un petit peu con, etc. Mais cette fois-ci, je l'ai vraiment senti. Ça a commencé le 26 juillet, ça s'est terminé le 12 août. Il y a eu des pleines lunes, il y a eu des choses, il y a eu des étoiles qui étaient alignées avec le soleil, qui nous ont donné une grosse énergie. Et tu voyais qu'il y avait une transformation qui se faisait. Pourquoi? Parce que ceux qui perdaient auparavant, ils se mettent à gagner et de manière très facile. Et ceux qui gagnaient auparavant, ils se mettent à perdre. Donc, en gros, les premiers seront les derniers. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le karma, il est redistribué avec une violence extrême, avec une précision extrême. Et personne ne se plaint de cela, car tout le monde sait ce qu'il a fait. Mais les seuls qui sont étonnés, ce sont les personnes qui ont fait le bien. Car tu as supporté des choses extrêmement difficiles, tu as supporté des manques de respect, tu as supporté des choses qui, normalement, auraient fait craquer n'importe qui. Mais vu que tu étais un élu, vu que tu étais un vrai Navy SEAL, tu as continué, parce que pour toi, il n'y avait aucun autre choix que de continuer. Et bien maintenant, l'univers te dit, voilà, tu es tout simplement le gars qui a continué lorsque c'était plus possible de tenir, alors il est impossible qu'on te garde dans cette situation. Il faut qu'on t'élève, il faut qu'on te donne ta couronne. Et je remercie tous les gars qui sont là depuis le début de la chaîne. Et comme par hasard, ce sont des gars qui sont là depuis le début. Je pense à Kedar, je pense à Clément, je pense à Fares, je pense à Alphavi, je pense à Nono Lafrappe, je pense à plein de gars qui sont là depuis le début et qui bossent extrêmement dur. Ce sont un petit peu les monstres, ok, les gars qui sont la charpente de cette communauté et qui aident énormément. Sachez que je pense à vous tous. Je peux pas répéter tous vos noms, mais sachez que vous êtes dans ma tête. Et il faut que vous compreniez que toute personne qui est sur cette chaîne-là et qui a tenu et qui a fait en sorte de progresser correctement récolte les fruits. Et là, je parlais avec Kedar, je parlais avec Michael, je parlais avec plein de gars qui ont suivi la chaîne et puis qui sont partis. Ok, ils sont partis, ils sont allés voir ailleurs, ils ont fait des conneries, etc. Et ils pensent que je ne le ressens pas. Je ressens chaque personne. Des fois, lorsque l'un d'entre vous ne commente plus, je sais qu'il est en train de passer par quelque chose parce que normalement, comme l'a dit quelqu'un hier, si tu écoutes ma chaîne, si tu suis mes vidéos et que tu relapses, automatiquement tu seras en décalage et mes vidéos vont t'énerver. Si tu es en train de courir après les meufs ou boire de l'alcool, automatiquement tu vas avoir l'impression que je te moralise. Mais si tu es dans le cycle, si tu fais exactement le minimum d'habitude pour conserver ta semence, tu vas comprendre ce que je te dis. Et beaucoup de gars te disent que normalement ils comprennent les vidéos aujourd'hui, ils se retiennent un peu et ils les réécoutent et ils comprennent autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a eu son signal. Chacun a eu ses avertissements. Chacun a eu les moments où il s'est dit, voilà, je pouvais lâcher, mais j'ai continué. Chacun a eu le moment où il s'est dit, ah putain, je sens que je devais tenir, j'ai tenu et Dieu me donne un petit signal. Tellement infime que ce signal-là est tellement petit qu'il va motiver le bon gars à continuer et démotiver le gars qui veut tout avoir en un claquement de doigts. Tu vas comprendre que toutes les fois où tu as eu la vision, ok, et que ça ne se voyait pas réellement, eh bien, tu récoltes actuellement
plus que ce que tu as imaginé. Et il y a un son que j'écoute, un gospel qui s'appelle It's Gonna Happen. Et à chaque fois, j'écoutais ça depuis 2012. Et à chaque fois, je l'écoutais en hiver pendant que je faisais du porte-à-porte. Je l'écoutais avant d'aller à l'entraînement. Je l'écoutais tout le temps. Je l'écoute jusqu'à aujourd'hui au moins 5-6 fois par jour. Non seulement parce que le son est vraiment puissant, mais parce que les paroles sont impressionnantes. Et je remarque que pendant toutes ces fois-là, des fois j'ai pleuré, des fois j'ai souri, des fois j'ai crié, des fois j'ai chanté, des fois j'ai joué sur ce son-là en studio avec ma batterie. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je n'ai jamais perdu le cap. Et enfin, je ressens cette sérénité que j'avais visualisée. Ce qui arrive, c'est que toi, tu es en train de récolter beaucoup de richesses, non pas monétairement ou financièrement, mais tu es en paix. Et actuellement, je peux te dire que très peu de personnes sont en paix parce que les médias, la société, la matrice va leur envoyer beaucoup de conneries, beaucoup de liens YouTube, beaucoup de liens à droite à gauche pour les stresser. Mais toi, tu sais que c'est du théâtre et que tu n'en as rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant que toi, tu es à l'aise et que tu avances, les autres ressentent une angoisse sans fin, un vide énorme. Et tu vas remarquer que des personnes qui sont de la maternelle vont t'appeler. Là, j'ai commencé à faire les investissements sur Dark Tower. On a déjà vendu plusieurs dizaines d'appartements et je vois des gens qui m'appellent de partout comme si on était des potes, etc. Et je vais t'expliquer un peu plus tard en vidéo comment te comporter avec ces personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les galères étaient là tout simplement pour justifier ce transfert de richesse. Parce que le riche qui faisait de la sorcellerie, le riche qui consommait de la drogue, le riche qui avait tout simplement plein de prostituées qui travaillaient pour lui. Toutes ces personnes-là qui étaient en train de matrixer ce peuple, eh bien, ils avaient un caractère qui maintenait cela. Et le caractère, il est lié à des habitudes. Maintenant, toi, on a dû te forger un caractère par des difficultés, par des bras cassés, par des pieds cassés, par tout simplement, on t'a bafoué, mais tu as tenu. Et de ce fait, ce transfert de richesse va se faire pour que cette richesse-là puisse rester, pour que tu ne puisses pas avoir, comme dans un régime où tu fais un effet yo-yo. Non, la richesse qui va arriver sera tout simplement là pour rester. Et tu l'as remarqué que lorsque tu voyais par exemple Jay-Z ou Beyoncé, ils avaient une certaine aura. Lorsque tu voyais Obama, il avait une certaine aura. Maintenant, toi, tu vas remarquer que ton aura est aussi puissante qu'eux, mais à l'opposé. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que les auras ont simplement trié les personnes et les situations. Personne n'a la même aura. Personne n'a le même destin. Chaque pensée va déterminer le niveau de ton aura. Chaque fois que tu vas relapse ou pas va déterminer le niveau de ton aura. Chaque fois que tu vas te dire je vais investir ou pas, ça va déterminer si tu vas monter ou si tu vas descendre. Et il faut savoir que c'est tellement précis que chacun va récolter exactement par rapport aux difficultés qui arrivent. Et là, je vois qu'il y a des sommes d'argent exceptionnelles qui sont en train d'arriver pour beaucoup de mégas que j'ai formés pendant un an et demi. On a bossé ensemble et ils remarquent que ça arrive trop vite, ça arrive en trop grande quantité. Mais ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont supporté était trop également. Donc, il y a un excès selon eux, mais en réalité, c'est la juste mesure de ce qu'ils ont souffert. Et le transfert de richesse va se faire selon le niveau de spiritualité. Donc, il faut que tu comprennes que ceux qui étaient à fond dans la sorcellerie, eh bien, lorsqu'ils buvaient le sang des gens et qu'ils sacrifiaient des enfants, automatiquement, ils avaient beaucoup d'argent parce qu'ils étaient très proches du shaitan, du diable ou peu importe, de Satan, comme tu veux l'appeler. Ben maintenant, vu que toi, tu as compris que tu es complètement aligné avec la source et que tu es le seul et unique instrument qui peut représenter la source, parce que tu as remarqué dans la Bible, le Coran, peu importe le livre religieux, jamais Dieu ne s'est présenté devant quelqu'un. Il a envoyé peut-être un ange, mais la plupart du temps, il a envoyé quelqu'un qui représentait cela. De ce fait, si tu es le représentant le plus proche de ce que Dieu fait, tu vas avoir cette abondance. Jamais tu ne vas réussir à compter le nombre de pépins qu'il y a dans une pastèque, un melon ou quoi que ce soit. De ce fait, on ne va pas réussir à compter l'argent et la fortune que tu auras. Et ce qui se passe, c'est que pendant que beaucoup de personnes étaient dans la sorcellerie, dans les conneries, etc., toi, tu avais de la difficulté à subsister. Tu avais de la difficulté à tenir bon. Tu avais de la difficulté parce que tu avais beaucoup de critiques. Maintenant, tu vas remarquer que les personnes qui sont complètement maléfiques auront de la difficulté à subsister. Elles vont devoir se cacher, elles vont devoir être stressées, elles vont devoir se faire toutes petites de la même manière que toi. Tu ne devais pas dire que tu étais en rétention. Tu ne devais pas dire que tu avais ce genre de sexualité avec ta femme. Tu ne devais pas dire cela. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on va rendre cela tellement à la mode que devenir quelqu'un de cool, devenir quelqu'un qui retient son essence, devenir quelqu'un qui jeûne, devenir quelqu'un qui mange correctement, ce sera quelque chose qui sera à la mode. Pas comme la tectonique qui va et qui vient. Quelque chose qui sera réellement à la mode et qui sera là pour durer et pour rester.
Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout s'est inversé. Tout s'est inversé. Actuellement, tous les pays qui sont tempérés sont en déclin. Je l'avais déjà vu, je l'avais déjà dit qu'il y avait ce qu'on appelle un mouvement d'eau. Un mouvement d'eau, c'est lorsque tu peux prédire les jours fériés, là où les gens vont aller, ce qu'ils vont faire, quel type de vol ils vont prendre selon les habitudes. Un peu comme un mouvement migratoire avec les pingouins ou bien avec les gnous, peu importe. Et ce qui arrive, c'est que lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à voir que la situation était que les gens étaient très vieillissants, qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunesse, qu'on prenait des personnes qui étaient en Afrique et on les plaçait loin. Genre, si tu es par exemple à Dakar ou si tu es au Bénin, on va jamais te mettre dans une école à Paris. On va jamais te mettre dans une école bien placée. Non, on va te balancer directement à Lille ou bien on va te balancer à Chicoutimi pour Kédar. On va te balancer dans des coins où même les personnes du pays même ne veulent pas aller. Pourquoi? Parce que la population est vieillissante. Pourquoi? Parce que la population est tout simplement en train de partir également vers les pays chauds. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai fait cette vidéo-là sur Dark Tower, pour montrer que c'est un endroit complètement spirituel, géographiquement bien placé, ça a décliqué des centaines et des centaines de personnes qui comprennent qu'ils doivent revenir parce que ce mouvement d'eau-là n'est pas spécialement financier, il est également spirituel. Et ce qui arrive, c'est que les pays qui sont en train encore de diriger le monde actuellement sont en train de perdre pied, alors que les pays qui sont dits en voie de développement ou pauvres sont en train de faire surface. Et il y a tout simplement cette phrase qui se fait, les premiers sont les derniers et vice-versa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre deux, il y a un petit groupe. Il se trouve plus ou moins au milieu. Et ce groupe-là, il peut graviter vers le haut comme il peut graviter vers le bas. Mais ce ne sont pas des gens qui sont méchants. Ce sont juste des personnes qui sont gentilles, qui sont là, mais qui étaient réellement ignorantes, qui ne savaient pas et qui, par leur conscience, faisaient plutôt le bien que le mal. Et lorsqu'elles vont venir vers vous, la seule chose que je vous demande, c'est d'être un leader, d'être puissant, de faire en sorte de vous dire que si vous avez 1 000 $, Dieu va vous donner 2 000 pour l'aider. Si vous avez 1 000 €, vous allez avoir 2 000 € pour l'aider. Parce que à ce moment-là, Dieu va vous donner et ce ne sera pas un argent qui sera là pour vous. Ce sera un argent qui sera là pour beaucoup de personnes parce que ce ne sera pas un argent qui sera tout simplement quantifié, qui ne sera pas quantifiable. Ce sera quelque chose qui sera fait selon le cœur. Et si tu veux aider quelqu'un, alors tu auras l'argent, la force, le focus et le leadership pour prendre la décision pour toi et pour elle. Lorsque tu vas aider ces gens-là à 10%, elles vont te rendre ça à 100%. Non pas par des actes, mais parce qu'elles vont penser « Heureusement que je connais Fares. Heureusement que je connais Florian. Heureusement que je connais Intel. Heureusement que cet enfant est dans ma vie. Heureusement que j'ai accouché cette fille. » Et lorsque ces gens-là vont tout simplement penser à toi, c'est là que tu vas comprendre que les bénédictions viennent lorsque d'autres personnes pensent à toi en bien. Les malédictions viennent lorsque d'autres personnes pensent à toi en mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, il faut que vous ayez également le discernement. Il faut que vous ayez le discernement de couper court. Et là, j'étais avec Ralph et je lui ai dit, mon frère, on est le 12 août, c'est très sérieux. Tu es avec des gars et ton frère est en rétention. Il te dit que ces gars-là sont pas bons. Mais c'est toi qui as le droit d'aînesse. C'est toi qui as le leadership. Donc, en tant que frère, tu dois couper court avec ces personnes-là. Il est en train de stresser et tout. Moi, je l'attends silencieux. Je lui dis, tu vas prendre le téléphone, tu vas envoyer un screenshot et tu vas bloquer cette personne. J'ai fait pareil avec Fallou. Tu vas bloquer ces personnes, tu vas bloquer cette fille et tu vas me faire un screenshot. Et je leur ai dit exactement comment ça va se passer. Pour Ralph, j'ai pas encore la nouvelle, mais pour Fallou, il m'a dit que la fille l'a appelé. Elle était en pleurs, mais elle lui a dit, tu as raison. Effectivement, j'allais te freiner, mais je te souhaite le meilleur. Déchire tout. Dieu va vous parler au travers des gens, mais seulement si vous prenez la bonne décision. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plus vous allez vous couper des gens de manière brutale, le plus l'argent va arriver grandement. Et les personnes qui sont un peu entre les deux, vous allez pouvoir les tirer avec vous parce que vous les aimez et parce que vous êtes là pour les sauver. Et ce que j'explique à Fallou et à Ralph, c'est que vous devez complètement couper ces personnes-là parce qu'elles vont infecter votre sanctuaire. Et jamais tu ne peux amener quelqu'un qui est tout simplement rempli de microbes dans une phase qui est complètement stérile. Pourquoi? Parce qu'on va refaire le même cycle et on va recommencer par toutes les tribulations et les difficultés. Cette fois-ci, c'est fait pour de bon et il faut que toute personne qui soit en haut les mérite et toute personne qui soit en bas les mérite également. Et ce que je remarque, j'étais en train de shooter avec ma petite sœur ce matin et elle me disait, c'est fou, c'est la première fois depuis longtemps qu'elle ressent cette sérénité. Non seulement elle est complètement légère, mais elle se sent vraiment bien. Tu te rappelles lorsqu'il y avait la picouse, c'était vraiment anxiogène. On avait les boules, frère, on était stressé. Là, je peux te dire que le 13 août aujourd'hui, on est calme, on est serein. On ne sait pas pourquoi ça va aller mieux, mais on sait que ça va aller mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Tu remarques qu'il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de sourire forcé. Vous êtes vous-même sans aucune attache aux anciens principes du monde. Il n'y a plus un oncle auquel il faut dire bonjour alors que tu sais que le gars, il est un pervers. Il n'y a plus une tante auquel tu dois dire bonjour alors que tu sais que la meuf, elle t'aime pas. Il n'y a plus tel ou tel cousin que tu dois faire semblant d'aimer alors que tu sais que le gars, il est jaloux. Il n'y a plus ça. Maintenant, c'est tout simplement blanc, blanc, noir, noir et tu es à ta place. Pourquoi? Parce que tu avais le cœur blanc, tu faisais tout pour tout le monde et enfin, on pourra te remettre à la place que tu mérites. Vous avez été bafoué aussi longtemps parce que c'était là pour vous forger. Vous avez été bafoué aussi longtemps parce que vous étiez trop soft pour pouvoir endosser ce rôle de roi. Mais maintenant que vous l'avez et que vous avez passé tous les tests, prenez le temps de souffler, respirer et vous rappeler que tout ce que vous avez eu, c'est tout simplement un mérite que vous soyez là en ce moment. Et ce que tu vas remarquer, c'est que même si c'est une petite blague, un petit truc, tu n'acceptes plus aucun dogme, tu n'acceptes plus aucune forme d'autorité. Tu comprends que tu dois être. Et toute personne qui ne comprend pas cela ne peut pas rester avec toi. Chaque fois que je vais parler avec un gars qui est religieux, il va argumenter. Chaque fois que je vais parler avec un gars qui n'est pas réellement fort au basket, il va argumenter. Moi, quand je regarde à la télé, je me dis que je peux être sur le terrain. Lorsque lui, il va me dire, ouais, mais je pense qu'un tel est plus fort qu'un tel. Le gars qui est vraiment fort, il ne parle pas. Lorsque tu joues également avec des musiciens de haut niveau, avant la performance, ils ne parlent pas. Ils ne pensent pas à ce qu'ils vont faire. Ils sont la musique, ils vibrent comme la musique, ils vibrent comme des athlètes professionnels. Et de ce fait, tu vibres exactement comme un prophète, tu vibres exactement comme un ange. Donc, tu es. Pourquoi? Parce que ton système nerveux a été calibré et le système nerveux des autres est encore dans le stress. Ton système nerveux reflète la richesse, la puissance et l'aura. Le système nerveux des autres reflète la grisaille, la froideur des pays développés mais qui sont encore tempérés. Et ce que je veux te dire, c'est que plus tu seras aligné avec la source, plus tu seras riche dans tous les sens. Et plus tu seras dans la psychologie, dans le débat inutile, plus tu seras crevard et plus tu vas être en train de polémiquer. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que pendant ces quelques jours-là, et je veux que tu fasses un petit journaling, que tu réfléchisses un peu, entre le 26 juillet et le 12 août, tu as migré doucement, doucement entre la force versus le pouvoir. Tu es monté. Tu galérais peut-être, mais maintenant tu remarques que tout se fait naturellement. Et ce shift-là a été fait en sens inverse pour toutes les personnes qui sont de l'ancien monde. Il y a des gens actuellement qui rêvent de toi, qui vont te dire que tu as un avenir extraordinaire. Certains m'ont dit qu'ils m'ont vu en train de jouer, au basket avec des présidents qui me remettaient des médailles. Ça, c'est une manifestation. D'autres m'ont dit qu'ils m'ont vu que je vais apparaître bientôt sur Investisseurs d'Afrique. Ça, c'est une autre manifestation. Encore d'autres m'ont vu en train de combattre des personnes de cette fameuse secte-là, dont je suis déjà prêt pour les affronter parce que en réalité, je me suis toujours préparé pour toutes ces manifestations. Encore une fois, je te dis, Dieu ne peut pas apparaître devant moi pour me le dire parce que j'allais complètement être détruit par sa puissance. De ce fait, il envoie des gens pour me dire qu'ils ont rêvé de moi. Il m'envoie des gens pour me dire tu es quelqu'un de béni. Il m'envoie des gens pour me dire frère, il n'y a personne d'autre. Tu dois tout simplement prendre ta responsabilité et guider un maximum de personnes. Donc, fais en sorte de comprendre cela et fais en sorte de comprendre que la seule chose que tu as à faire, c'est de continuer dans ces mêmes habitudes. J'ai bassiné avec la masterclass des secrets de la rétention séminale. Pourquoi? Parce que je me suis bassiné avec les mêmes choses. Je refais les mêmes choses et je referai les mêmes choses. Si on m'envoie en prison, je serai content parce que je pourrai faire les mêmes choses. Si on me met sur un yacht, je serai content parce que je vais refaire les mêmes choses. Il faut que vous compreniez que ces habitudes-là ne vont pas vous amener autre part si vous répétez les mêmes choses en espérant d'avoir une nouvelle destination. Donc, comprenez que si vous n'investissez pas sur vous un minimum, Dieu ne va pas investir sur vous du tout, du tout. Et lorsque je parle d'investissement, c'est de prendre un engagement réel, de vous dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne mérite rien d'autre qu'un niveau d'estime de moi maximum. Ainsi, tout ce qui est autour de toi va s'aligner. Et ce que j'aime beaucoup actuellement, c'est que le tri a tellement été fait qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Des fois, les gens me disent, putain, t'as vu ta peau, t'as vu tes dents, t'as vu tes cheveux. Je dis au gars, c'est la rétention. Il me dit non. C'est toi qui me demandes, je te dis que c'est ça, tu contestes avec moi. Pas grave. Ensuite, les gens me disent, mais c'est fou, frère, ton visage, il est tracé, il est bien, etc. Je dis, frère, je jeûne actuellement. Je te dis que c'est ça, tu ne crois pas, c'est moi qui te dis, c'est toi qui demandes, mais tu veux contester. Et actuellement, ce qui arrive, c'est que tu ne peux plus avoir de débat parce que tu es. Lorsque tu passes dans la rue, tu regardes les gens dans les yeux, ils sourient sans comprendre pourquoi. Parce que tu représentes cette richesse et cette aura. Et tu remarques que ton aura emplit les gens de joie. Et ça repousse tous les démons et les sorciers. Là où tu es, il n'y a pas de démons. Tu n'as pas besoin de crier au nom de quelque chose. Car tu es la chose. Tu n'as pas besoin de crier parce que tu n'as pas besoin de dire. Tu as besoin d'être. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là où les gens aiment manger,
J'ai un petit groupe là où on apprécie jeûner. On apprécie faire du sport, soulever des poids très très lourds en jeûnant. Pourquoi? Parce que ça augmente ton niveau de gratitude. Respirer est une louange. Pourquoi? Parce que tu comprends que lorsque tu n'as pas mangé, la seule chose que tu peux bouffer, c'est de l'air, c'est de l'éther. Et tu as compris que l'air est très important pour toi parce que non seulement sur le plan physique, tu as déjà eu des difficultés, tu as déjà eu aussi des boules de ne pas pouvoir payer les factures, donc tu étais en train de suffoquer. Mais actuellement, mon frère, le tri a été fait. Et je veux que tu assumes et que tu lâches prise, mais que tu protèges ta bulle. Je veux que tu protèges ta bulle et que tu te coupes de toute personne qui t'envoie des mauvaises nouvelles de manière continuelle. Parce qu'actuellement, ton altitude par rapport à ta fréquence, ta vibration et ton énergie sont trop élevées et tu ne peux pas rester là à tout le temps écouter les mêmes choses. Les mauvaises nouvelles sont pour les personnes qui y croient. Pourquoi? Parce que c'est leur fréquence, leur vibration et leur énergie. Actuellement, ce que tu vas comprendre, c'est que le tri a été fait et tu dois juste lâcher prise. Tu dois comprendre que toutes ces mauvaises nouvelles-là ne font plus partie de ta vibration et donc ne font plus partie de ton monde. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a trimé, on a eu le désert, on a eu la difficulté et on peut enfin rentrer en Canaan et profiter de ces richesses pleinement. Donc, n'aie pas de stress, comprends que tu as fait le taf, partage, like, abonne-toi et surtout envoie ça à un pote ou à une fille ou à une femme ou quelqu'un qui est à côté de toi qui est tout simplement en train de stresser parce qu'il ne sait pas réellement s'il doit complètement aller vers ce jeûne, ce célibat, cette rétention ou cette nutrition correcte ou s'il peut encore s'amuser. Dis-lui que le tri a été fait et que lui, il peut balancer encore vers ce côté divin. Donc, partage-lui ça encore, fais en sorte de t'abonner parce que sur les prochains mois, on va accélérer. Parce que ce que tu dois comprendre, si tu me suis depuis assez longtemps, ici, on n'est pas sur une chaîne. On est tout simplement sur une prophétie en marche. Peace.